Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode d'une autre vision. Dans cette série, nous allons rencontrer des personnes qui ont monté des projets en rapport avec les thèmes de la chaîne. Aujourd'hui, nous allons rencontrer dans les locaux de la petite boutique Eric et son association Sol Itinéra. C'est parti! Alors, Sol Itinéra est une association de loi 1901 qui a été créée en mai 2011. Ce projet a pour but de réaliser des reportages à but solidaire en France et à l'étranger, donc à travers l'image, à travers la photographie. Tu as monté ce projet en Roumanie, est-ce que tu peux nous le décrire? Comment il a commencé par exemple? Ce projet est né de la rencontre d'un groupe de musique d'Igan, Nadara Gypsy Band, a émis certaines demandes disant qu'il y avait un village qui essayait de s'en sortir, mais tant bien que mal. Et c'est comme ça qu'est né le projet d'envoyer des couvertures. Donc ça a été notre première action. Et la seconde action s'est faite quelques mois plus tard, en mars 2015. Nous avons fait partir 200 paires de bottes pour les enfants. Depuis 2018, on finance l'alphabétisation des enfants, ce qui permet de défrayer les professeurs, de les aider à acheter des petits cahiers, voilà, enfin tout ce qui est un petit peu fourniture. Et l'idée, c'est pour les années à venir, 2019-2020, de financer une pompe à eau pour que dans cette petite classe, les enfants, et en plus avec ce qui se passe en ce moment, la pandémie de Covid-19, les enfants puissent se laver les mains, puisque dans le village, malheureusement, il n'y a que 3 points d'eau, je crois. On voit que dans tes projets, tu accordes beaucoup d'importance à l'humain. Sais-tu d'où vient cette solidarité? Ben, en fait, je pense que tout a un rapport à la naissance de chacun. Mon histoire veut que je sois proche des gens, dans le sens où je suis moi-même né en bidonville, hein, dans un quartier pauvre de Bogota, en Colombie. Et j'ai eu la chance d'être tiré au sort par des parents français qui m'ont adopté. Alors, pas spécialement que moi, puisqu'ils ont adopté aussi mes 2 sœurs. En Colombie, je vivais dans une maison en tôle, en ferraille, comme on en voit beaucoup dans les reportages. Et j'ai eu la chance d'arriver dans une maison avec un toit, avec de l'argent, voilà. Donc ça m'a toujours marqué dans le sens où j'ai laissé une personne que j'ai jamais revue là-bas, donc ma grand-mère. Euh, Ma mère étant décédée à l'accouchement de ma dernière petite sœur, euh, je crois qu'au fond de moi, j'avais pour devoir de leur rendre hommage en étant le meilleur possible, en gardant en mémoire leur courage, le sacrifice de ma maman, le sacrifice de ma grand-mère qui nous a fait adopter et que je n'ai pas revu depuis. Donc tout ça, ça fait grandir un gamin avec des idées. Au départ, on comprend pas ce qui se passe, quoi. Et puis quand on devient adulte, quand on sait et on comprend le courage qu'il a fallu pour faire cet acte de naissance pour ma mère et de malheureusement perdre la vie, euh, par manque de moyens, peut-être par manque de moyens peut-être chirurgicaux, mais il faut rappeler que l'accouchement d'une femme n'est jamais sans risque, même dans nos pays modernes. Donc c'est un acte de courage et ça je tiens à le souligner. Et donc j'ai toujours en mémoire ces 2 femmes qui ont qui m'ont donné la chance de vivre et d'avancer dans des projets que je veux humains, parce que l'argent m'intéresse pas.
Je suis curieux de beaucoup de choses. Je suis curieux des gens, puisque à chaque fois que j'ai eu un coup de blues, un souci, il y a toujours eu quelqu'un qui était là pour m'aider. Et donc, à l'âge où on est mature, à la cinquantaine, on est capable justement de pouvoir retransmettre ce que les autres nous ont apporté. Et donc, Solitinéra, grâce à ce travail associatif, me permet de retransmettre à des jeunes, donc les jeunes qui viennent en service civique, en passe permis citoyen, des jeunes stagiaires qui viennent, voilà. Donc c'est une petite expérience de vie, hein, ce n'est que la mienne, c'est pas grand-chose, hein, mais voilà, j'ai juste envie de pouvoir me dire que je me suis rendu utile. Bien sûr, je ne peux pas transformer le monde, il faudrait que tout le monde fasse pareil que moi pour qu'on puisse avoir un meilleur monde, mais j'y contribue. Donc ça, c'est la petite satisfaction quand on rentre chez soi le soir en disant, voilà, on a fait une belle action aujourd'hui, on a monté ça, parce que c'est toujours en équipe, hein, je suis pas tout seul, je mène peut-être un peu parce que j'ai tout le temps des idées que je propose, et puis les gens s'accrochent à ce wagon, et puis on y va, on y va, on y va, et puis les mois passent, les années passent, et on fait plein de choses. Donc j'ai une vie bien remplie grâce à ça. Est-ce que tu trouves que dans notre société actuelle, toutes ces valeurs-là sont développées ou pas? En fait, on a la chance quand on est dans un État, dans un pays comme la France ou aux États-Unis, en Angleterre, enfin tout ce qui fonctionne comme dans le système, dans le même système identique au nôtre. On a la chance de pouvoir étudier, on a la chance de pouvoir manger à sa faim, presque. Hein, je dis pas qu'il n'y a pas de misère, hein, c'est bien au contraire. Mais disons que les gens qui ont cette possibilité-là peuvent contribuer à donner de leur temps à quelqu'un, à améliorer. Alors il y a beaucoup, hein, beaucoup de gens le font, et je pense que ces valeurs existent. Je rencontre plein de gens qui font de très belles choses, donc je suis pas un cas unique, hein. Et donc la possibilité, la possibilité qu'offre la vie, c'est justement de faire ces belles rencontres et de faire de ces synergies quelque chose qui est dans une continuité globale d'entraide. Donc ça existe. Faut aller à la recherche de ce qu'on peut appeler, entre guillemets, je suis pas en train de prêcher, mais une forme d'amour de la vie, d'un sentiment de bien-être, de respect des choses, de respect des gens. Donc c'est tout un travail aussi sur soi qu'il faut faire. Ça, c'est la vie qui le permet. Mais il y a une direction, je pense, générale à vouloir respecter plus la nature, plus les autres, plus, surtout avec la période de pandémie qu'on a vécue là et qu'on va vivre. Donc il faut certainement apprendre à donner un peu plus. Et là, on a vu qu'il y avait des belles actions qui se sont faites. Donc je pense c'est quelque chose qui est en l'être humain, mais il faut lui donner la possibilité de le créer. Beaucoup de gens pensent que ce que je fais, c'est incroyable. Non, c'est pas incroyable, c'est juste la volonté de le faire. Et puis voilà, c'est comme quand on a envie de promener son chien, ben, on le sort. Voilà, si on n'a pas envie de le promener, le pauvre chien, il est malheureux, il reste, et puis il en fait partout. Voilà, quoi, je veux dire, c'est juste l'envie de faire les choses pour les autres et de trouver un moyen de le faire. C'est pas la peine d'avoir beaucoup d'argent pour mettre des projets. Ce qui est important, c'est de fédérer des gens. C'est d'avoir un esprit fédérateur, un esprit de compréhension, et donner la possibilité aux gens que l'on rencontre d'exprimer ce besoin qu'ils ont en eux, de vouloir aider, parce que tout le monde a envie à un moment donné de venir en aide, de partir à l'autre bout du monde, de faire des choses qui semblent extraordinaires.
quand on les a pas faites, mais quand on les a faites, elles deviennent habituelles. Tout ce qui est de l'ordre de l'humain est tout à fait réalisable. Voilà, c'est juste une synergie de gens qu'il faut savoir doser et il faut savoir être à l'écoute, je pense. Et si des gens qui regardent la vidéo ont les mêmes pensées que toi, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Des conseils, ben, euh, euh, ceux qui n'osent pas, ben, il faut oser. Euh, Dans une de nos vidéos, cher Cédric, on avait conclu cette vidéo en disant qu'en osant, on arrive à réaliser le maximum de choses. Ben, il faut oser, faut pas avoir peur, faut se lancer dans l'aventure, faut donner confiance aussi. Moi, je le vois beaucoup avec les jeunes que j'ai eus. Euh, c'est donner la chance à quelqu'un de s'exprimer, de dire tiens, ben, on va pouvoir te financer ça, tu es capable, voilà, ben, bon, et puis la personne fait selon ses capacités, mais en règle générale, quand on pousse la personne à, à se réaliser, euh, elle se réalise pleinement. Elle va donner le meilleur d'elle-même pour que le projet qu'on a lancé devienne son projet et qu'en finalité, on a un projet euh, commun qui se construit avec toutes les personnes qui embarquent dans l'aventure. Mais voilà, tout le monde, je pense, peut être leader à partir du moment où on réfléchit, on construit son projet, et puis qu'on se donne les moyens de le mettre en place. Beaucoup de gens ont peur de devenir ce qu'ils souhaitent être. Il y a aucune, il y a aucune contrainte dans la vie à part les autres. À partir du moment où tu dis les autres, on les écoute pas, que moi je crois que mon projet il a un sens pour moi, il a un sens pour les autres, et si les autres vous disent ben ouais ton idée elle est pas mauvaise, ben il faut y aller. Est-ce que tu as un mot de fin à ajouter? Le mot de fin, ben ouais, profiter de la vie parce que la vie c'est mortel. C'est parfait. Merci beaucoup.